Lors d'une conférence de presse avec des visages cachés, Anonymous malien a annoncé une très bonne nouvelle au peuple malien. Vous savez que Assimi Goïta s'est plaigné du fait qu'on ne peut pas organiser les élections sans toutefois avoir certaines données que la société Edemia détenait. Edemia ne se pressait même pas pour donner ces données-là. Parce que selon Edemia, ce n'est pas avec la transition qu'ils ont travaillé, c'est avec Ibrahim Boubacar Keïta. Et ils ont gagné ce match-là sur Ibrahim Boubacar Keïta. Et Assimi Goïta a annoncé, de septembre de l'année dernière, qu'ils ont besoin de ce données-là. Et il y a même, toujours en 2022, Jean-Yves Le Drian s'est vu servir une convocation dont le Mali avait porté plainte contre Jean-Yves Le Drian parce qu'on l'accusait de détenir le matériel qui appartient à un pays illégalement. Il était le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Europe. Et c'est lui qui insultait le Mali à longueur de journée. Bon, il avait été remplacé, ça ne change rien. Parce que notre démarche, c'est vers l'indépendance. C'est ce que tout le monde est en train de faire. Les Maliens ont compris, beaucoup d'Africains ont compris. Donc, c'est progressif, mais de façon permanente. Et on insiste sur le fait que c'est un parcours de non-retour. Vous prétendez être les amis des gens. On a des liens d'amitié. Mais vous êtes là en train de tout faire pour torpiller tous les processus, pour faire en sorte que le pays ne se développe pas. C'est le dada de la France. Cette France déteste l'Afrique. Mais cette France tient un langage bidon. Genre, nous sommes amis, on vous aime, vous colonisez quelqu'un, vous esclavagisez quelqu'un, vous pillez quelqu'un, et la personne est votre ami. Drôle de l'amitié, les amis. Quel drôle de l'amitié. En fait, l'Anonymous malien, donc c'est un groupe de jeunes maliens qui sont les informaticiens, on les appelle les bénévoles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis? Ils annoncent à la télévision, sur OLTM, que les données que l'État malien voulait depuis longtemps, que la société Idemia ne voulait pas les remettre, les données électorales, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont infiltré le système informatique d'Idemia, ils ont récupéré les mots de passe, et avec ces mots de passe, ils ont enlevé toutes ces données et ils ont allé loger ailleurs, les amis. Donc, le Mali affirme aujourd'hui avoir récupéré ces données électorales auprès de la société Edemia. Et cette société a gagné tellement d'argent au Mali. Oui, les amis, en 2015, Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont gagné le marché de passeports biométriques. Sur Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est une société française. Posez-vous la question. Trouvez l'erreur, les amis. Et quand Ibrahim Boubacar Keïta part, ça devient leur affaire. Et c'est ça le problème avec les sociétés françaises. Ça veut dire que vous avez une société qui doit être privée, qui doit faire ses affaires, mais qui se mise de la politique. Ça veut dire qu'ils se mêlent des choses qui ne les concernent pas. Et après, ils perdent les marchés. C'est comme ça que les gens vont aller en retraite, bon, anticiper, d'autres vont aller en chômage et tout, parce que la France utilise ces sociétés basées en Afrique comme moyen de chantage aux pays africains. Mais aujourd'hui, on a les mêmes expertises. On a les mêmes expertises parce qu'on part dans les mêmes écoles. Voyez donc les groupes de hackers maliens qui ont fait le boulot aujourd'hui, les amis. Ils ont fait un très bon boulot. Le comité technique des experts bénévoles, ils disent qu'ils ont passé 3 semaines à travailler, 3 semaines, et ils ont réussi à récupérer toutes ces données-là. Et ces données ont été transférées sur un nouveau fichier appelé Mali Cora Biométrie. Je répète, ils ont transféré ces données à un autre fichier appelé Mali Cora Biométrie. Hyper protégé. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et j'ai lu un article où certains journalistes français sont entrés en contact avec Idemia. Ils n'ont pas voulu parler. Ils ont tout simplement dit qu'ils n'ont pas de problème de paiement avec l'État malien. D'ailleurs, ce contrat n'avait pas été signé
sur la transition, donc ce n'est pas Assimi Goïta qui est responsable de ce contrat. Ça veut dire que certainement, ils ont reçu les agents, les amis, ils ont reçu les agents, mais comme le chantage, c'est le plat des autorités politiques françaises, ils ont voulu continuer comme ça là-dedans. Donc, les données étaient logées dans ce qu'ils ont appelé, ils ont appelé ça RAVEC. Voilà, RAVEC, qui contenait le recensement administratif des vocations civiles. Et vous détenez des données d'un pays comme ça. Et vous dites que vous êtes les amis. J'ai peur même mon latin quand je parle de ces gens-là, les amis, parce que ils sont d'une méchanceté que vous ne pouvez pas qualifier, inqualifiable. Donc, je dis bravo aux Maliens. Et partout en Afrique, vous avez des experts comme ça. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, les amis. Vous voyez, pour être indépendant, il faut. Et donner les moyens à nos enfants. C'est-à-dire que montrer à ces enfants-là qui sont importants pour le pays, ils vont faire ça de façon bénévole. Mais après, ça ne va pas continuer comme ça. Parce que vous ne pouvez pas donner des milliards aux Européens, aux Américains, et à vos enfants, vous ne donnez rien. Non, mais ils ont fait ça pour prouver qu'ils peuvent. La suite, il faut qu'ils gagnent tous les marchés. Donc, bientôt, il y aura les élections au Mali parce que la sécurité, c'est bon, c'est en train d'arriver, bientôt. Et j'ai vu un texte, genre, l'Algérie est en train de vouloir toujours négocier avec le Mali, le Niger, pour discuter le projet du Maroc avec la Mauritanie. C'est pas notre dada, vous savez. C'est bien la compétition. C'est dans la compétition qu'on peut prospérer. C'est dans la compétition qu'il y a des opportunités. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.